Les origines de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans n'est pas une guerre, mais plutôt une multitude de conflits qui se succèdent, dans lesquels il y a eu des trêves. Une guerre qui oppose les Français aux Anglais, et certains conflits concernent même des Français entre eux. Cette guerre débute en 1337 et se termine en 1453. Les origines mêmes sont dynastiques, féodales et économiques. Pour les causes dynastiques, la ligne des Capétiens directs s'est éteinte en 1328, à la mort de Charles IV. Il a amené sur le trône de France Philippe VI de Valois. Il semble admis que les femmes ne peuvent pas succéder à la couronne, ni même en transmettre les droits. Sinon, deux candidats auraient pu être bien placés, à savoir Charles le Mauvais. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Issu de Louis X par sa mère, et Édouard III, fils d'Isabelle de France. Notamment, le fait d'avoir écarté Édouard va être une des causes de la guerre de Cent Ans. Et cette raison dynastique va jouer un véritable rôle de propagande durant tout le conflit. Des motifs féodaux et économiques, puisque les deux enjeux principaux sont la Flandre et la Guyenne. Puisque la Guyenne est restée aux mains des Anglais, théoriquement, Édouard III doit se reconnaître comme vassal de France, ce qui le fait mal. On sait qu'à la fin du XIIIe siècle, Philippe le Bel avait confisqué la Guyenne à Édouard Ier. De son côté, Édouard III est prêt à se reconnaître vassal du roi à condition que le roi de France ne se mêle pas de ce que Édouard fait en Écosse. En 1337, Édouard III en a marre de négocier, il revendique la couronne de France et déclenche la guerre de Cent Ans.